Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du SP500, du Nasdaq et du CAC 40. On va faire aujourd'hui un tour d'horizon, on va faire le bilan du trade que je mentionnais hier parce que j'ai eu des questions par rapport à ça et c'est important d'y répondre. On va également faire le Commitment of Traders, mais en fait pas aujourd'hui. Malheureusement, je ne pourrai le faire que demain. Donc si vous êtes devenu un fan du Commitment of Traders, c'est-à-dire comment les institutionnels se positionnent, n'oubliez pas la vidéo de demain. Pourquoi? Tout simplement parce que le jour férié aux États-Unis a tout décalé et le rapport va être publié le 23. Donc demain, donc c'est uniquement après que je pourrai faire ça. Donc malheureusement, pas de Commitment of Traders aujourd'hui, mais dans la prochaine vidéo. On va donc commencer comme il se doit par le SP500 qui a rouvert après justement un jour férié. Je vous rappelle quelque chose d'assez intéressant. Alors, je me rappelle et je rebondis par rapport à des commentaires qui m'ont été faits le jour même. On m'a dit, souvenez-vous, il y avait au niveau du three line break, il y avait un premier bloc rouge, ok, qui était apparu, donc c'était sur cette séance-là, vous voyez. Et on avait vu également, on avait testé que lorsqu'on a un premier bloc rouge, il est beaucoup plus plausible que la couleur du bloc suivant soit rouge plutôt que vert. Regardez, premier bloc rouge, après c'est rouge, premier bloc rouge, après c'est rouge, etc. Pas toujours, premier bloc rouge vert, premier bloc rouge vert, mais généralement on a vu qu'après un premier bloc rouge, c'était rouge. Et sur le coup, eh bien, on se demandait comment on allait réussir à avoir un deuxième bloc rouge, tant le rebond avait été important, malgré le début des opérations militaires israéliennes contre les infrastructures nucléaires iraniennes. Hein, tout semblait repartir de l'avant. Et regardez, pourtant, voilà, on a notre deuxième bloc rouge. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire maintenant? Je suis en train de vous dire deux choses. Que voilà, c'est la force des stats. Hein. Quand vous tradez dans le sens des stats, quand vous tradez dans le sens des probabilités, vous savez que si vous faites la chose suffisamment longtemps, eh bien normalement vous devez tendre vers le résultat théorique. Ok? Ça veut dire également que ce qui fonctionne cette fois-ci n'est pas censé fonctionner la fois d'après. Ça veut simplement dire que quand on travaille avec les stats, il faut avoir en tête non pas le prochain trade, mais les 100, les 200, les 1000 prochains trades. Ok? Deuxième chose. On me demande souvent, ouais Trado, mais je comprends pas, t'es rentré à l'achat ou à la vente sur ce signal, mais tu vois bien qu'on va aller, on va pas dans le sens de ce que tu escomptais, tu vois bien que tu risques de te faire stopper. Pourquoi tu changes pas ton fusil d'épaule? Ben voilà, typiquement pour ça, c'est-à-dire que c'est un chemin qui est inconnu, mais un résultat qui est entre guillemets connu. On sait statistiquement qu'il se passe ceci. Alors on sait par exemple que ça doit aller comme ça à terme. On ne sait pas si ça va faire ça, on ne sait pas si ça va faire ça, on ne sait pas ce que ça va faire, mais on sait que statistiquement, ça va faire quelque chose. Et là, c'était exactement l'idée, c'est-à-dire que statistiquement, on était censé avoir le bloc suivant qui était rouge. Ça veut dire que le petit rebond auquel on a assisté était normalement, eh bien, quelque chose qui, un, ne devait pas vous décourager, deux, pouvait même être utilisé pour rentrer à bon compte. Si on regarde les données, le premier bloc rouge, il a eu lieu sur cette bougie-là. Là, j'ai basculé en chandelier japonais, hein. Mais c'était sur cette bougie-là qu'on a créé le premier bloc rouge. Et après, on a eu ce fameux rebond où on m'a dit, à juste titre, ça va pas le faire le deuxième bloc rouge. Et vous voyez que là, on a fait le deuxième bloc rouge puisqu'on a clôturé en dessous. Donc ça, en fait, c'était plus un signal qu'il était envisageable de rentrer à bon compte que d'inverser le trade pour ceux qui avaient décidé de trader les blocs rouges. Attention, je suis pas en train de dire que c'est ce que j'ai fait. Vous savez très bien que moi, je suis à l'achat, ok? Mais voilà, de manière générale, quand vous faites un backtest, eh bien non, vous êtes censé vous y tenir. Sinon, vous faites du discrétionnaire et c'est pas un problème. Il y a des gens qui gagnent énormément d'argent avec du discrétionnaire, comme il y en a qui gagnent énormément d'argent avec du systématique. Mais voilà, faire l'un et l'autre au feeling, c'est pas toujours très brillant comme idée. Deuxième chose, je vous rappelle, et là c'est un petit peu décousu, mais on avait une fourchette d'Andrews que j'ai évoquée. Et on n'a pas atteint l'objectif, loin s'en faut. Hein. L'objectif, c'est d'aller chercher la médiane. Ici, on a beaucoup parlé, c'est la vidéo de la semaine dernière. Ça voudrait dire que là, pareil, on est censé aller chercher, si on va chercher la médiane, ce que l'on fait plus d'une fois sur deux, on peut encore viser 2,5-3%. Avec un stop de protection au-dessus des plus hauts ici en clôture, 1,5%. Bon, il y a encore moyen de rentrer dans ce trade short. Encore une fois, je reviens pas là-dessus, j'en ai déjà beaucoup parlé la semaine dernière, mais voilà, ça c'est toujours d'actualité.
On a également la possibilité, enfin non, c'est pas la possibilité, c'est une évidence de constater on n'a pas réussi à passer cette résistance hebdomadaire. Et à partir de là, eh bien, c'est quelque chose qui doit être pris au sérieux parce que c'est une résistance tracée sur une unité de temps supérieure. Et j'avais expliqué que c'était justement le genre d'endroit où il fallait chercher des signaux baissiers si vous voulez chercher des signaux baissiers au contact de résistance tracée sur une unité de temps supérieure. Ok, ce qui nous amène à la structure. Et vous voyez bien que la structure pour l'instant est toujours haussière avec des pics ascendants et des creux qui sont ascendants. Ça ne sera pas le cas sur le CAC, on le verra tout à l'heure, mais ça veut dire également qu'on pourrait descendre sans dramatiser jusqu'à ce niveau du précédent creux ici, à savoir 7760 environ, sans que cela remette en cause la possibilité de réactiver la tendance haussière qui n'aura pas été rendue caduque par un retour sur les 58 ans puisque les pics et les creux seraient toujours ascendants. Ok, donc pour l'instant, je ne vois pas comment on peut éluder et faire abstraction du cycle haussier qui reste toujours valable sur le SP500. Ok. Au niveau des autres éléments, j'ai rien à faire, donc je voudrais donc rappeler ça. Si vous avez un biais qui est haussier, vous pouvez attendre que l'on revienne ici, acheter, stop de protection serré ou stop de protection plus large. Ok. Ou alors simplement attendre que l'on revienne là et puis détecter vos signaux préférés. C'est tout à fait possible. Si vous avez un biais baissier, vous êtes bien là. Bon, vous n'êtes pas aussi bien que quand on était dans la zone grise, mais vous êtes bien quand même. Stop de protection, soit vous visez un retour sur cette zone, stop de protection court ou stop de protection large. Bon, c'est jouable. Ok. Le Nasdaq, je ferai le tour d'horizon à la fin puisque je me suis trop avancé dans l'analyse des marchés américains. C'est exactement pareil. Vous avez une fourchette d'Andrews ici. En fait, ce sont des graphes jumeaux. Vous avez la fourchette d'Andrews qui vous permet un plus beau, un plus bas, un plus haut, d'envisager un retour sur cette zone-là. On l'a déjà vu. Là, on est beaucoup plus proche. Ce trade a moins de sens au regard du ratio gain-risque puisque vous auriez en termes de gain eh bien, un potentiel, si vous cherchez la médiane, qui est 2 fois plus important que le potentiel de perte. Donc, si vous êtes un fan du ratio gain-risque, ça se justifie pas. Par contre, ça vous empêche pas de spéculer à la baisse, puisque vous pouvez viser les 21 040 20 800 si vous pensez que les choses vont s'aggraver, avec un stop de protection eh bien serré ou large. Ça passe aussi, vous avez un ratio gain-risque qui est correct. Au-delà, j'ai pas grand-chose à dire. Ça reste haussier avec des pics et des creux ascendants. Aujourd'hui, je vais m'appesantir encore sur le CAC 40 parce que c'est là qu'il y a un signal intéressant qui est arrivé. Alors, c'est un signal c'est un signal qu'on va voir un petit peu plus tard. Pour l'instant, vous remarquerez, la première chose qui vous saute aux yeux, normalement, c'est que la structure, elle est cassée. Maintenant, on a des pics qui sont ascendants et des creux qui sont descendants. Et pourquoi c'est important? Parce que ça veut dire que pour basculer en tendance baissière, il faut déjà commencer par être en tendance neutre. Ok, là on n'est plus en tendance haussière, on n'est pas en tendance baissière. Pour que l'on soit en tendance baissière, il faudrait des pics ascendants, des pics descendants et creux descendants. Ça veut dire quoi? Ça voudrait que les cours devraient encore remonter à un moment ou à un autre et puis inscrire un nouveau plus bas, ce qui nous amènerait à avoir eh bien des pics descendants et des creux descendants. Là on sera en tendance baissière. Mais vous voyez bien que c'est pas le cas. Ça veut dire aussi qu'il faudra en creux se méfier de la prochaine remontée parce que s'il n'y a pas de remontée, il n'y a pas de tendance baissière. Autrement dit, la tendance baissière se nourrirait d'un nouveau pic haussier. Donc c'est la prochaine fois qu'on a un pic haussier, soit vous êtes optimiste et vous dites que c'est un faux signal, soit vous êtes pessimiste et vous dites non, ça va replonger derrière parce que c'est la condition sine qua non pour avoir une belle tendance baissière classique avec des pics et des creux descendants. Il faudra vous méfier. En tout cas, et dans toutes les situations, on a laissé un gap qui a été résiduel ici, qui est resté donc ouvert. C'est pas un très bon signe, c'est un aveu de faiblesse quand on comble pas un gap. On verra. En tout cas, si vous avez un biais haussier, vous pouvez acheter maintenant, c'est pas interdit du tout. Ok, bon, on a cassé un support, mais on n'est pas en tendance baissière. Vous pouvez très bien considérer que on a simplement eu on va dire une mésaventure et puis ça va repartir. Dans ce cas, vous mettez un stop de protection en dessous et vous pariez sur la hausse. Vous pouvez attendre que l'on revienne sur cette zone-là. Ok, comblement de gap pour acheter, stop de protection dessus. Si vous avez un biais qui est plutôt baissier, vous pouvez parier sur le fait qu'il y a eu un changement de polarité, que cette zone des 76,78, 76,05, elle a changé de polarité, donc elle devient résistance. Donc vous attendez que ça remonte, ou pas d'ailleurs. Vous spéculez à la baisse, stop de protection dessus, c'est possible aussi.
Ok. Moi j'aimerais mentionner quelque chose parce que j'ai eu un message intéressant en dessous de la vidéo YouTube. On me disait c'était par rapport au backtest que j'ai fait de la trad au bulle. Souvenez-vous, c'était vendredi et j'avais expliqué. Attention, j'ai dit vous pouvez pas l'utiliser directement parce que il faut normalement acheter en toute fin de clôture. Et on m'a dit pourquoi tu dis ça? Ben, je vous dis ça exactement pour ça parce que bon, avant de répondre à cette question, ce trade a été gagnant. Pourquoi il a été gagnant? Parce que là on avait le setup trade au but, c'est-à-dire une bougie entière sans contact sous la Bollinger inférieure. On est censé acheter à ce moment-là. Je vais zoomer parce que sinon voilà, on achète à ce moment-là. Donc à la toute fin de la séance, on aurait acheté ici. Et on a un stop de protection sous les plus bas. Il y a bien un plus bas, il y a une mèche microscopique, mais il y a un plus bas. Bon, en gros, on aurait mis le truc ici, on aurait acheté là. Et l'objectif de ce trade, c'est de faire R1, R2, R3, R4. Et là, vous voyez, ça aurait été un trade gagnant puisqu'on aurait acheté en gros ici, à l'ouverture. Donc on a gapé hein, en quelque sorte, hein, on a ouvert ici puisque c'est une bougie rouge, avec un stop de protection en dessous là. Vous voyez, c'était un excellent ratio gain-risque de 6. Par exemple, ok, et puis on était déjà sorti, on avait déjà atteint l'objectif. J'ai pas le temps d'expliquer, regardez la vidéo de jeudi. Et on m'a demandé, mais pourquoi tu dis qu'on peut pas acheter à l'ouverture? Bah parce que si on achetait à l'ouverture, et bien on achetait là justement. Et là, c'était plus du tout la même histoire parce que votre ratio gain-risque, eh bien, si vous avez un objectif qui est d'aller chercher au moins une fois la distance au stop de protection, si vous mettez le stop de protection sous les plus bas, ici, et que vous visez si vous avez la même plateforme que moi, c'est PRT, c'est gratuit, vous avez un lien en dessous de la vidéo. Hein. Bah, votre ratio gain-risque pour faire 1, il fallait viser cet objectif-là, il n'a pas été atteint et on ne sait même pas s'il sera atteint. Donc faites attention, faites super attention aux détails, hein. Le diable se cache dans les détails. Là j'ai bien dit, regardez la vidéo à nouveau, il faut acheter en fin de clôture et ça change tout parce qu'à l'ouverture, là où vous seriez éventuellement rentré pour ce trade, c'était la prise de profit du trade si vous l'aviez pris la veille. Hein. Ok, donc voilà. Bon. C'est compliqué ce que je raconte, regardez une deuxième fois la vidéo si vous êtes débutant. Donc ça c'est un trade qui aurait donc fonctionné et j'aimerais aujourd'hui vous parler d'un signal qui a été délivré. Ça se passe au niveau du super trend. Moi j'adore le super trend, il a été délivré ici, vous voyez le super trend c'est la courbe qui peut être rouge ou verte et lorsque on passe au-dessus, que l'on clôture au-dessus de la courbe rouge, c'est le signal d'achat. Et quand on passe en dessous, c'est le signal de vente. On a déjà testé 100 000 fois, mais bon, il y a toujours des nouveaux, donc on va le faire. Regardez, là par exemple, on a acheté ici. Si on achète ici et qu'on met un stop de protection sous les plus bas du super trend baissier, vous aviez largement gagné puisque vous achetez ici, vous avez un ratio gain-risque qui est de 1 pour 1. Ça passe. Bon, c'est pas l'idée, puisque l'idée ici, c'est qu'on a un signal jumeau, mais baissier. C'est-à-dire qu'on a clôturé en dessous. Alors, j'en parle pourquoi? Parce qu'on n'a pas les plus bas, donc c'est encore valable. Hein. Donc, l'idée, c'est qu'on spécule à la baisse lorsque l'on casse le super trend. On met un stop de protection sous les plus hauts du cycle haussier du super trend qui est là. 5,34 et on vise 5,34 vers le bas. Enfin, 5,32 vers le bas. Voire 2 fois 5,32, 10,66. Donc on a regardé les chances de faire R1 et les chances de faire R2. Je vous montre un exemple, c'est plus simple. Le dernier signal qui a été donné, c'était ici. Et j'ai mis 2 pouces verts. Pourquoi? Parce qu'on rentre lorsque l'on clôture au-dessus, là, stop de protection 3,98 et on a fait 12. Ok, donc on a bien fait une fois et 2 fois la distance au stop de protection. Là, on a fait un vert et un rouge. Pourquoi? Parce qu'en fait, le signal a été donné ici. Stop de protection à 4,37. On a fait 5,17. Donc, on a fait une fois. Mais on n'a pas fait 2 fois la distance stop de protection puisqu'on est remonté ici. Là, j'ai oublié une occurrence. Ok, je le vois maintenant. Ça aurait été un double échec. Ok, puisque le stop était à 3,52. Et on est venu faire un petit peu. Mais après, on est venu déclencher le stop de protection. J'ai oublié ce trade-là. Bref, j'ai quand même fait la chose 32 fois. Pour être précis, oui, c'est ça, 33 fois. Et voilà les conclusions qui ne tiennent pas compte de mon oubli que je viens de signaler. Et les conclusions nous amènent à cela. Peut-on envisager que suite au signal que l'on a eu qui était baissier ici, eh bien, on fasse une fois à distance au stop de protection positionné au-dessus des plus hauts du cycle aussi du super trend,
Le cycle haussier du super trend nous amène à un stop de protection à 5,32. Donc faire moins 5,32 par rapport au signal, ça veut dire à peu près ici. La réponse est non. La réponse est non. C'est-à-dire que ça a fonctionné 15 fois, ça a échoué 18 fois. Autrement dit, ça a fonctionné que dans 45% des cas. Et encore, j'ai oublié un exemple que vous avez vu. Donc c'est vraiment pas caractère prédictif nul. Et peut-on, donc si vous aviez parié par exemple 100 € par trade, vous auriez gagné 15 fois 100, 1500, vous auriez perdu 18 fois 100, 1800, donc vous perdez de l'argent. C'est un signal inversé, c'est une boussole inversée, il faut faire l'inverse en vérité. Et peut-on se rattraper en visant 2 fois la distance au stop de protection? Non, parce que ça a fonctionné 9 fois, ça a échoué 24 fois, autrement dit taux d'échec 73%, taux de succès 27%, vous aurez gagné 9 fois 200, 1800, puisque vous êtes 2 fois à distance stop de protection. Et vous auriez perdu 24 fois 100, 2400. 1800, ça n'a jamais été plus grand que 2400. Donc, une fois de plus, ce qui fonctionne à la hausse ne fonctionne pas à la baisse. C'est très important de le comprendre. Et là, la logique voudrait en fait que vous profitiez de la baisse pour acheter surtout. Ok, statistiquement. Donc ça, c'est fait. C'est pour le super trend. Ce qui nous amène donc si vous avez un biais haussier, vous l'avez compris, vous achetez maintenant et puis vous pouvez notamment surfer sur ce backtest du super trend. Si vous avez un biais baissier, vous avez compris, stop de protection au-dessus, c'est envisageable. Ce qui m'amène donc à ce que j'ai oublié de faire avant et qui est intéressant, c'est le tour d'horizon. Alors ça peut surtout vous intéresser si vous voulez avoir un trading hybride basé à la fois sur des fondamentaux et des stratégies de trading systématiques en termes de setup. Donc l'idée c'est que pour commencer l'or, c'est intéressant l'or parce que l'or, non vous savez quoi, je vais commencer par le VIX parce qu'on m'a dit que je devrais le faire, ça vous intéresse, donc je vais le faire. Le VIX il a à peine bougé. Le VIX c'est l'indicateur, ce qu'on appelle l'indice de la peur, ok, alors c'est basique mais ça fait le job quand même. Il a progressé de 1,47%, ok, sur la séance de vendredi, autrement dit les marchés sont plus nerveux que la veille. Alors si on essaie de regarder l'épicentre du problème, on regarde d'abord l'or. Et l'or n'a pas progressé. Et ça, c'est vraiment bizarre parce que quand on a peur, normalement, l'or monte. C'est même ce qui monte le plus. Et l'or n'est pas monté. Ça veut dire, encore une fois, que c'est pas une panique globale. Ça serait une panique, mais vraiment très, très ciblée. Est-ce que ça vient du fait que les États-Unis, Trump a dit qu'il allait s'en prendre aux fabricants de microprocesseurs chinois vendredi? Est-ce que c'est dû au fait que les bombardiers américains se rapprochent de l'Iran? Est-ce que c'est dû au fait que que Powell a eu un discours assez hawkish en disant non à la baisse des taux d'intérêt? On ne sait pas, mais il n'y a pas de panique en la demeure, en ce sens que le VIX il bouge pas beaucoup et que l'or surtout baisse, ne progresse pas. Petit détour du côté des autres actifs refuges. On sait bien que le franc suisse normalement il doit monter par rapport au dollar lorsque ça panique, parce que c'est une valeur refuge. Alors attention, c'est à prendre avec des pincettes aussi, parce que le dollar aussi est une valeur refuge. Donc ce qui est certain, c'est que là, le dollar est monté par rapport au franc suisse, alors que quand c'est des vraies paniques, il baisse par rapport au franc suisse, puisque le franc suisse est plus valeur refuge que l'or en vérité, que le dollar. Et là, on voit bien que le dollar est monté par rapport au franc suisse, donc là, c'est pas un signe de panique générale. Pareil pour le dollar yen. Le dollar est monté par rapport au yen. Autrement dit, c'est pas la panique globale puisque le yen est également considéré comme une valeur refuge. Donc le franc suisse qui monte pas, le dollar qui monte, le yen qui monte pas, l'or qui monte pas. Non, le problème il vient pas de là. Le problème il vient sans doute du pétrole qui maintient la pression. Regardez, il reste suspendu au-dessus de cette résistance ici. Donc il y a pas de détente sur le plan du pétrole, ça reste quand même très tendu. Donc il y a fort à parier pour que ce à quoi on assiste actuellement, c'est surtout dû aux enjeux moyen-orientaux et au pétrole plus qu'autre chose. Alors on m'a dit ouais, mais on en est où avec la dette américaine qui doit être refinancée? Oui, parce que les marchés aiment bien quand même voyager d'une thématique et d'une peur à une autre. Il n'y a pas de panique en la demeure pour l'instant. C'est un sujet qui a été balayé sous le tapis puisque vous voyez que le 10 ans américain
est monté. Donc sa valeur refuge a été plus forte que la pression sur les risques de refinancement de la dette américaine qui arrive. Donc voilà, pour l'instant la thématique c'est le pétrole et la guerre, c'est pas le dollar américain puisqu'encore une fois il a été demandé, donc et la dette américaine aussi. Voilà, on a fait le tour. Je vous rappelle deux choses. Un, il y a plein de vidéos qui vous attendent. Deux, les codes ce sera demain. Et teaser encore. Et oui, j'ai le meilleur conseiller marketing qui soit. Hein, c'est ChatGPT, mon meilleur ami également. Je vous rappelle qu'il y a dans 10 jours, le club des tradosauriens vous propose une nouvelle offre. J'ai vraiment réfléchi au mieux pour que le budget que vous puissiez allouer soit le minimum possible. Je ne veux pas, encore une fois, que le prix empêche les volontaires, les candidats d'intégrer le club. J'ai vraiment calculé ça au plus serré. Je vous donne pas le prix parce que ChatGPT m'a dit le prix on le donne à la fin. On dit d'abord les qualités du produit. Donc, dans ce club des tradosauriens, vous allez avoir un accès 1 mois au Discord privé. Vous allez avoir la vidéo exclusive d'un setup privé et vous allez avoir troisième chose parce que justement, c'est pour ça aussi. Dans ce Discord, il va y avoir beaucoup de choses techniques et en particulier des codes sur beaucoup plus d'éléments. Par exemple, si vous avez des questions à me poser sur les codes, eh bien, je pourrais répondre, mais également des arts, des zones d'accumulation rationnelle. Si vous êtes des fans d'indices, de TF, etc., eh bien, on pourra discuter de arts et on pourra également parler des structures parce que très souvent, on me dit Trado, je comprends pas pourquoi tu mets ta structure ici, pourquoi tu mets ta structure là, etc. Ben voilà, ça sera justement un endroit privilégié pour parler plus de structure que dans la vidéo où forcément, regardez, ça fait déjà 22 minutes. Où vous pourrez donc poser des questions. Et l'avantage des structures, ben, ça permet justement de chercher des setups dans le sens des structures, pour être dans le sens de la petite histoire. Ok, donc vous trouverez ça également dans le club des tradosauriens. Voilà, je vais commencer à disséminer plus rapidement les avantages et les éléments de l'offre, puisqu'il ne reste plus que 10 jours. Excellente journée et à demain pour la mise à jour et les cotes. Alors, petit additif, puisque quelques heures après la vidéo, on apprend que Donald Trump et l'armée américaine ont détruit, a priori, les installations nucléaires iraniennes avec, comme d'habitude, un brouhaha émotionnel et diplomatique. On peut pas savoir ce qui va se passer lundi, honnêtement. Il y a ceux qui diront qu'on est dans une nouvelle ère d'instabilité avec le pétrole qui va exploser, etc. D'autres qui vont dire ça y est, game over. L'Iran n'embêtera plus avant des décennies les intérêts occidentaux. Honnêtement, on n'en sait rien. Et honnêtement, au-delà des réactions de très court terme, je ne vois pas comment je ferais la vidéo qui a précédé différemment. Vous avez vos résistances, vous avez vos supports, peut-être que vous avez des convictions, peut-être que vous n'en avez pas. Si vous avez des convictions, si elles sont haussières, ben vous avez vos points d'entrée. Si elles sont baissières, vous avez vos points d'entrée aussi. Si vous êtes un systématique avec des backtests, vous les avez aussi. Bref, aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est un non-événement en termes d'analyse des marchés pour l'instant. On en saura davantage lundi et surtout on en saura davantage après l'ouverture des marchés américains. Voilà. Bonne journée et ne réagissez pas, agissez.